Vous pensez qu'en juillet, c'est déjà la fin pour le jardinage? Que le plus intéressant a déjà été planté au printemps? Beaucoup de jardiniers pensent qu'au milieu de l'été, il n'y a plus grand-chose à faire au potager, à part arroser et attendre la récolte. Mais que diriez-vous si je vous disais que juillet est un excellent moment pour tout recommencer et obtenir une deuxième, voire une troisième récolte? Dans cette vidéo, nous allons voir quels légumes on peut planter sans hésiter en juillet, et je vais vous montrer comment faire pour qu'à l'automne, vous récoltiez des légumes frais pendant que vos voisins auront déjà terminé leur saison. Traditionnellement, on a l'habitude de planifier le potager au printemps, quand tout s'éveille. On plante les pommes de terre, les carottes, les oignons, les choux, tout ce qui met longtemps à pousser et demande beaucoup de chaleur au début. Mais l'été est long. La terre est bien réchauffée, les jours sont encore assez longs, et l'humidité est suffisante avec un bon arrosage. Ce sont des conditions idéales pour ce qui pousse vite et ne craint pas la chaleur estivale. C'est justement en juillet que s'ouvre la porte à cette deuxième vague de semis ou de plantations. C'est l'occasion de rattraper les erreurs du printemps ou simplement de prolonger le plaisir d'avoir des légumes frais du jardin. Et voici notre premier héros, prêt à s'installer dans vos planches de culture dès le cœur de l'été. C'est bien sûr le radis. Beaucoup le considèrent comme une culture exclusivement printanière, mais il se sent parfaitement bien aussi en juillet. Son principal super-pouvoir? La vitesse. Le radis est un vrai sprinter parmi les légumes. Imaginez, du moment où vous semez la graine en terre jusqu'à ce que vous arrachiez la première racine croquante, il ne se passe que 3 à 4 semaines. C'est incroyablement rapide. Planter des radis en juillet, c'est le moyen le plus simple d'obtenir une récolte de légumes frais dès la fin août. Vous n'aurez pas à attendre longtemps. En juillet, la terre est déjà bien réchauffée, ce qui favorise une germination rapide des graines et une croissance active. La condition essentielle pour réussir vos radis en été, c'est un arrosage régulier et suffisant. Il adore l'humidité. Si le radis manque d'eau, surtout pendant les journées chaudes, les racines peuvent devenir dures, amères ou même monter en graines, c'est-à-dire commencer à fleurir en sautant l'étape de formation de la savoureuse racine. Alors, surveillez bien l'humidité du sol. Pour vos semis de juillet, choisissez des variétés à cycle court. Il y en a une multitude maintenant. Il existe des radis ronds, allongés, rouges, roses, blancs et même violets. Tous poussent rapidement. Le radis ne demande pas de sol particulier. L'essentiel est qu'il soit suffisamment meuble et bien drainé. Vous pouvez le semer directement en pleine terre. Il est idéal pour les cultures intercalaires. On peut le semer entre les rangs de cultures plus lentes qui n'ont pas encore occupé tout l'espace. Pendant qu'elles grandiront, le radis aura déjà eu le temps de donner sa récolte et de libérer la place. Un radis frais et juteux, tout droit sorti du potager, c'est un excellent ajout aux salades estivales ou simplement une collation saine. Mais le radis n'est pas le seul légume prêt pour un démarrage estival. Il y a encore beaucoup d'autres options pour vos planches de juillet. Passons maintenant à une autre catégorie de légumes qui ne craignent pas un semis en plein cœur de l'été. Surprise, on a des candidats plutôt intéressants. Commençons par les légumineuses. Parlons en particulier du haricot nain. Contrairement aux haricots à rames, qui demandent des supports et prennent leur temps pour pousser, le haricot nain est beaucoup plus compact et précoce. Le haricot nain arrive à maturité en 50 à 60 jours environ après le semis. Cela veut dire qu'en le semant mi-juillet, vous aurez largement le temps de récolter de belles gousses tendres avant les premières gelées. Le haricot aime la chaleur et la terre bien réchauffée de juillet est parfaite pour lui. Il ne prend pas beaucoup de place au potager, ce qui est idéal pour les petits espaces ou pour intercaler entre d'autres légumes. Les haricots verts frais sont un excellent accompagnement, parfait dans les soupes ou les salades. Et cerise sur le gâteau, c'est votre propre récolte cueillie maison. Mais attention, ce n'est pas tout. Peut-on semer carottes et betteraves en juillet? Beaucoup seront surpris, mais oui, c'est tout à fait possible, à condition de choisir les bonnes variétés. Pour un semis en juillet, il faut impérativement sélectionner des variétés de carottes et de betteraves ultra précoces. Recherchez sur les sachets d'informations sur la durée avant récolte. Elle doit être la plus courte possible. Ces variétés auront le temps de former de jolies racines avant la fin de l'automne. Bien sûr, elles ne seront peut-être pas aussi imposantes que celles semées au printemps, mais elles seront jeunes, tendres et pleines de saveur.
C'est particulièrement intéressant si vous aimez les jeunes betteraves avec leurs fans ou les carottes primeurs croquantes pour vos salades. Un semis en juillet permet justement d'obtenir ce type de récolte. Notez que la betterave résiste plutôt bien aux premières gelées d'automne, ce qui lui laisse un peu plus de marge pour grossir. Un autre légume curieux à considérer pour un semis estival, c'est le chou rave. C'est une variété de chou, mais on ne consomme pas la pomme, le cœur, mais la base épaissie de la tige qui pousse juste au-dessus du sol et ressemble un peu à un navet. Le chou rave pousse assez vite et n'est pas aussi exigeant que ses cousins choux paumés. Il forme rapidement ce renflement juteux et croquant au-dessus de la terre. On peut déguster le chou rave cru en salade ou l'utiliser cuit dans les soupes et les ragoûts. C'est un légume original qui apporte une touche de variété à votre cuisine d'automne. Vous voyez, le mois de juillet n'est absolument pas synonyme de la fin des cultures au potager. Au contraire, c'est une excellente période pour donner un second souffle à vos parcelles. Mais attention, il y a un autre légume très apprécié qui pourrait bien vous surprendre en le voyant dans cette liste de semis estivaux. Et voici le point le plus controversé, mais ô combien tentant, de notre liste de juillet. Peut-on vraiment planter des concombres en juillet? À première vue, les concombres semblent être une affaire purement estivale, nécessitant beaucoup de chaleur. Et oui, semer des concombres en plein été est un petit risque, mais il est parfaitement justifié si vous adorez les concombres frais. Pour une plantation en juillet, il faut choisir uniquement des variétés de concombres précoces et parthénocarpiques qui n'ont pas besoin de pollinisation, adaptées à la pleine terre ou à la serre. Plus la durée de maturation est courte, plus vos chances de succès sont grandes. Recherchez des variétés dont les premiers fruits apparaissent déjà 35 à 45 jours après la levée. C'est vraiment rapide. Pourquoi est-ce possible? En juillet, le sol et l'air sont au maximum de leur chaleur, ce qui accélère la croissance et le développement des plantes. Si vous habitez dans une région où septembre est chaud et long, alors la récolte aura certainement le temps de mûrir. Et si l'automne arrive plus tôt chez vous, vous pouvez semer les concombres sous serre ou prévoir une légère protection en cas de premier refroidissement fin août ou début septembre, par exemple avec un voile de forçage. L'essentiel pour les concombres de juillet, c'est la chaleur, le soleil et bien sûr un arrosage abondant. Par temps chaud, les concombres ont besoin de beaucoup d'eau. Ne laissez absolument pas le sol se dessécher, sinon les fruits seront amers ou ne se formeront pas du tout. Préparez bien votre parcelle, enrichissez-la généreusement avec du compost, car les concombres aiment les sols fertiles. Semez les graines directement en pleine terre ou passez par de petits plants. Imaginez, en septembre, quand pour la plupart des jardiniers la saison des concombres est déjà terminée, vous sortez dans votre jardin et cueillez vos propres concombres, frais, croquants. N'est-ce pas un peu magique? Oui. Cela demande un peu plus d'attention et peut-être un coup de pouce de la météo, mais une récolte de concombres frais en automne, c'est tout simplement fantastique. Cette petite expérience peut vraiment donner des fruits très savoureux. Voilà, nous avons passé en revue quelques excellentes options pour celles et ceux qui souhaitent prolonger ou commencer leur saison de jardinage en juillet. Mais pour que tout cela fonctionne parfaitement, il y a quelques secrets importants à connaître. Pourtant, si c'est si simple, pourquoi tant de gens pensent-ils que juillet marque la fin des semis? Quel est donc le grand secret de la réussite de ces cultures d'été? La réponse est à la fois simple et surprenante. Il ne s'agit pas seulement des légumes eux-mêmes qui peuvent pousser vite. L'essentiel, ce sont les conditions créées par l'été. En juillet, le sol est déjà parfaitement réchauffé en profondeur. Cela signifie que les graines germent plus vite et que les racines se développent plus activement. De plus, les jours sont encore suffisamment longs, ce qui donne aux plantes beaucoup d'énergie pour la croissance. Ce sont des conditions totalement différentes de celles du printemps, où le sol est encore froid. Le point crucial, le secret en question, c'est donc le choix des bonnes variétés. Comme je l'ai déjà mentionné, cherchez sur les paquets les mentions précoces, très précoces ou ultra précoces. Regardez le nombre de jours avant la récolte. Pour un semis en juillet, il nous faut des légumes capables d'accomplir leur cycle de vie complet en 40 à 70 jours maximum.
selon votre région et la date habituelle des premières gelées d'automne. Ce sont précisément ces variétés qui peuvent demain donner une récolte complète, même plantées en plein été. Le deuxième secret, non moins important, c'est l'humidité. L'été, il fait souvent chaud et sec, un arrosage régulier et généreux est votre meilleur allié pour les semis de juillet. Ne laissez pas le sol se dessécher. Un sol sec est l'ennemi numéro 1 d'une croissance rapide et d'une bonne récolte pour la plupart des cultures estivales. C'est particulièrement critique pour les radis, les salades et les épinards, qui ont besoin d'une humidité constante pour former des feuilles tendres et des racines charnues sans amertume. Le troisième point, c'est la préparation du sol. Même si la terre est réchauffée, elle peut être compactée après les semis de printemps ou être sèche. Avant de semer, assurez-vous de bien ameublir la parcelle et de l'arroser généreusement. Vous pouvez ajouter un peu de compost pour donner un bon départ aux jeunes plants. Et c'est là que réside le plus surprenant. En plantant ces légumes en juillet, vous obtenez une récolte fraîche au moment où la plupart des parcelles de vos voisins sont vides ou ne contiennent plus que des cultures longue durée. Vous prolongez votre saison de jardinage, vous obtenez une deuxième vague de vitamines et vous savourez le goût des légumes fraîchement cueillis directement de votre jardin, alors que d'autres les achètent déjà en magasin. C'est la véritable magie du cœur de l'été. Mais alors, pourquoi beaucoup considèrent-ils que juillet c'est déjà trop tard ? Le secret du succès à cette période, ce n'est pas seulement de choisir les bonnes cultures, mais aussi une bonne préparation du sol et un arrosage régulier. Comme la terre peut être très sèche en été, arrosez bien votre parcelle avant de semer et veillez à ce qu'elle ne manque pas d'eau par la suite. Autre point crucial, le choix des variétés. Recherchez sur les sachets les mentions précoces, à maturation rapide ou le nombre de jours avant récolte. Plus le délai est court, meilleures sont vos chances de réussite pour une plantation en juillet. Alors, si vous pensiez que votre saison de jardinage était déjà terminée, eh bien voici une bonne nouvelle. Juillet, c'est le moment idéal pour de nouvelles plantations et de belles récoltes de légumes frais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a donné envie de faire de nouveaux semis et plantations. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos utiles. Et maintenant, dites-nous en commentaire quels légumes avez-vous déjà cultivés en juillet ou que comptez-vous planter suite à cette vidéo. Partagez votre expérience et vos astuces.